Bonjour à tout le monde sur Radio Espérance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La première chose d'abord, c'est qu'on puisse aller bien. Ça, c'est important. Quelles que soient les choses que nous vivons, que nous soyons toujours en présence du Christ, même quand c'est voilé, que nous soyons toujours en présence de Marie, même quand il y a des nuages. Il n'est pas moins là que lorsqu'on le ressent ou même qu'on le ressent pas. Vous voyez, c'est comme notre âme. Que même si nous ressentons, même si on peut ressentir que nous sommes en train de vivre, et même si des fois on ressent pas, l'âme est là. La même chose par rapport au battement de notre cœur. Que nous ressentons que il y a le battement du cœur ou pas, le battement du cœur il est là. Il est pas moins là. C'est pas le fait de ressentir qu'il est plus là. Le fait de ressentir, c'est important pour nous, parce que nous sommes faits aussi des êtres sensibles. Alors, on recherche pas tout le temps la sensibilité, mais on n'est pas que dans la foi non plus. N'oubliez pas ce qu'a dit Blaise Pascal, hein, celui qui veut faire l'ange, il fait le démon. Donc la réalité humaine demande aussi de ressentir des choses au niveau de la sensibilité, au niveau du spirituel, au niveau du divin. Mais tout est là. Voilà. C'est pas parce que, exemple, on ressent pas la circulation du sang que le sang n'est pas là. Le sang, il est là, il circule dans notre corps. Voilà. Donc, commençons à méditer, d'accord, le premier chapitre du livre de Ruth, le verset 1, comme nous avons l'habitude de faire. Et ce premier verset, je voudrais le nommer quand la famine révèle l'exil de l'âme, le départ de Bethléem vers Moab. Ruth 1,1. Il arriva en ce temps, je vais prendre la traduction hébreu cette fois-ci parce que voilà, ça fait un moment qu'on fait un par rapport à l'hébreu. Voilà, il arriva en ce temps où on jugeait les juges. Voilà ce qui est écrit en hébreu. Il arrivait en ce temps où on juge les juges. Il y a eu une famine dans le pays, donc dans la terre en fait. C'est important de dire le mot terre, hein. Vous voyez bien, on l'a vu plusieurs fois. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, c'est la terre. La terre était tohu bohu. D'accord? C'est la terre, c'est pas le pays. C'est important le mot terre. Soyez une bonne terre. Et là, tout d'un coup, il y a une famille dans la terre. Donc, on n'est plus une bonne terre. Notre terre n'est pas nourrie. On va en parler, hein. Mais c'est pour ça, je veux pas traduire le mot pays. Il y a un homme, donc, de Bethléem, de la tribu de Juda. Il est parti. Il est parti pour aller habiter dans les champs de Moab. Alors on dit des fois séjourner. En hébreu, c'est la gour. La gour en hébreu. Et dans les plaines de Moab, d'accord, lui, sa femme et ses deux fils. Je veux dire déjà un point important en hébreu. La gour, c'est séjourner, je sais pas, c'est habiter comme un étranger. On l'avait vu déjà quand on a fait le personnage de Yaakov. Voilà. Il sait très bien qu'il sera un étranger. D'accord? Il sera pas dans son pays. Et nous reviendrons aussi sur cela. C'est extrêmement intéressant. Alors, abordons le verset. Regardons ce qu'il nous dit. D'abord, on se trouve à l'époque des juges. Et donc, entre la mort de Josué et la royauté. C'est-à-dire à peu près à 1200, voilà. Mais ça va à peu près de 1020 à 1200 avant Jésus. Donc la situation du peuple hébreu est instable de manière politique, absence de pouvoir central, cycle répété d'infidélité, oppression, et puis à un moment donné, il va y avoir un moment donné donc le retour à Dieu. Ensuite, il y a une crise. Une crise, il y a la famine naturelle, c'est une sécheresse, et puis causée aussi par des invasions. D'accord? Les invasions qui sont écrites dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 4 et le verset 6, avec les Médianites. Donc et ça, je vous propose d'aller le voir. Donc on sait très bien que la famine n'est pas simplement agricole. C'est un symptôme d'un dérèglement moral, spirituel du peuple. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons aborder un petit peu la linguistique au niveau du texte. Il y a marqué dans le texte, donc en hébreu. En français, c'est pas écrit. En tout cas, je l'ai pas vu. Peut-être dans d'autres traductions, vous l'aurez. Mais donc, nous allons plutôt l'aborder en hébreu. En hébreu, c'est écrit « Vayehi beyeme ». « Vayehi ». Et ce fut. C'est souvent introduit, ce terme-là de « Vayehi » dans des textes bibliques, dans une situation de souffrance.
de chute, d'exil. Vayehi, il arriva. C'est un signe que quelque chose est brisé dans le flux divin, dans la circulation. Il n'y a plus de circulation du sang dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de la circulation entre le divin et l'humain. Donc entre Dieu et son peuple. Voilà. Il n'y a plus de circulation. Shefot, Shoftim, quand on nous dit qu'ils étaient en train de juger les justes, bien sûr qu'on voit et on en parlera, il n'y a plus rien. Et la société, elle éclate. À partir du moment où les justes sont en train de se faire juger. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'ordre inverse. C'est l'ordre inverse. Au lieu que ce soit les juges qui jugent correctement, on juge les juges. Et nous voyons bien aujourd'hui, les sociétés se dégringolent parce qu'il n'y a plus rien. Plus de morale. Alors non, je me suis trompé. En premier lieu, plus le divin, plus Dieu, plus Jésus. Si on parle des sociétés chrétiennes. Mais même en Terre Sainte, partout, si mettons, il n'y a plus le divin. Voilà. Il n'y a plus le divin. Donc il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Même si Paul dit qu'en vérité, le païen, dans l'Épître aux Romains, a la capacité, parce qu'il a une conscience de loin, mais comme aujourd'hui la plupart du monde entier a été touché par une spiritualité et par Dieu, même si après ils l'ont rejeté, c'est pour ça que je commence par Dieu. On a foutu Dieu à la porte. Lorsque Paul nous parle que les païens ont une conscience de loi en faisant la loi, c'est que les païens n'étaient pas en contact avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et que Dieu leur a pas donné la Torah, on va dire. Voilà. Très bien. Mais aujourd'hui, le monde, la plupart du monde entier, a connu pratiquement Dieu, sait qu'il existe de Dieu, a quelque chose entendu parler de Dieu, du créateur au moins. Et donc il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. La société a dégringolé, il n'y a plus de politique. Politique, être au service de la cité. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Tout part en cacahuète. On juge les juges. Voilà. Et donc c'est la séparation. C'est la séparation de la société. C'est les catastrophes qui se passent. Et au niveau spirituel, ça correspond que qui c'est qui juge? Comme Jésus l'a dit, que Dieu m'a donné tout pouvoir de pouvoir juger, il y a une séparation entre la royauté divine, elle n'est plus liée avec ce qui passe ici-bas. Et d'après la mystique juive, lorsqu'il y a donc une famine dans la terre, c'est que la shrina, la présence divine, a été repoussée. On n'en veut pas. Elle a été repoussée hors de l'union divine. Ça veut dire que l'homme, il quitte sa source. Et là, on va essayer de comprendre que ça veut dire quitter sa source le plus rapprochement possible, le plus pour nous identifier qu'est-ce que ça veut dire quitter une source. Nous allons regarder, contempler à partir du réel. D'accord? À partir du réel. Il y a ce qu'on appelle le milieu marin et le milieu de la terre. Quelle différence qu'il y a entre le milieu marin et le milieu de la terre? Parce que dans le milieu marin, vous allez retrouver le minéral, le végétal et l'animal. Et dans le milieu de la terre, vous retrouvez ces trois dimensions réalité. Il y a l'homme en plus. Mais la différence, elle est simple. C'est que l'animal, par instinct que Dieu lui a donné, il sait que s'il sort de sa source, de l'eau, il va mourir. Il va mourir. Nous, par instinct, à cause du péché originel, lorsqu'on sort, on quitte notre source, on ne prend pas conscience qu'on est en train de mourir spirituellement. On est dans la famine spirituelle. Donc dans la famine spirituelle, ça veut dire tout en vérité. Parce qu'après, c'est l'avalanche. C'est une avalanche. C'est ça la différence déjà. Une des différences, on pourrait parler encore de deux différences, mais on ne fait pas un cours entre la mer et la terre. Hein. Mais le poisson, lui, il sait que s'il sort, il est en danger. Il veut pas sortir. Il a l'instinct de ne pas sortir de sa source. Il est collé à sa source. Mais il n'est pas la source. Il n'est pas l'eau. Il est poisson. Nous, on n'est pas la source. Même si on est participant à sa source, à sa divinité. On n'est pas la source par nature. Mais nous, on n'a pas conscience que lorsqu'on quitte la source, notre source, c'est la famine. C'est le dégringolade. Et ça, c'est un premier combat au sein de la personne humaine, dans sa psychologie et dans sa réalité spirituelle. C'est ça le mot péché. C'est être coupé de sa source.
et de ne pas avoir conscience de cela. On peut des fois avoir des remords, on va dire, voilà. Mais le poisson, lui, c'est pas un remords qu'il a. Lui, il sait très bien que s'il quitte ses sources, c'est terminé, caput, il est mort, terminé. Et donc ça va confirmer le départ pour Moab, parce qu'il n'y a plus de source. Donc on peut aller dans une terre païenne. C'est pas grave. Et le départ pour Moab n'est pas que géographique seulement, on le sait très bien. C'est le départ du cœur, c'est le départ de notre âme, c'est le départ de l'être humain de son centre divin. Voilà. C'est ça. Et ça revient au péché, hein. Ça revient exactement au péché. On est sorti de notre centre divin avec Adam Arishon, avec le premier homme, lorsqu'il a fauté. Donc, on jugeait les juges. On jugeait les juges. Et le Midrash Rabbah, pour ceux qui veulent aller voir le Midrash Rabbah sur Ruth, les sages lisent ici ce double langage comme une crise de l'autorité, comme on a dit. Et donc chacun faisait sa propre justice. Voilà, comme on veut. Il n'y a plus de référence, en fait. Il n'y a plus de référence. Eh ben, reprenons par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui de manière mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une référence réellement? Est-ce que chaque gouvernement ou chaque président ne fait pas ce qu'il a envie? C'est pour ça que ça part aussi en cacahuète. Chacun faisait sa propre justice. Et pour la Torah, en tout cas pour la vision juive, la famine, c'est comme une sorte de, entre guillemets, de punition divine. Pour une génération sans Torah et ni fidélité. Et ça, je vous rapporte d'aller, si vous voulez bien, dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 26, c'est le verset 20. C'est intéressant. Le chapitre 26, c'est le verset 20. Ça, c'est extrêmement intéressant ce qui est écrit là-bas. Vos forces s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. C'est écrit très clairement, on joue pas avec Dieu. On peut commettre des péchés, comme dira, mettons, la première épître de Jean. D'accord? Comme dira la première épître de Jean, qui dit, voilà, celui qui dit que ne pêche pas, il est un menteur. Bon, très bien, on commet des péchés, on va se confesser. Mais là, c'est autre chose. Là, on juge les juges. On juge Dieu à la limite. Voilà. On fait sa propre loi. D'accord? On fait sa propre justice. Ce n'est plus une justice divine. On fait ce qu'on veut. Il n'y a plus de justice morale. Il n'y a plus de justice d'éthique. Il n'y a plus rien. On ne joue pas avec ça. Et le monde, il part en cacahuète.
Et le livre de Lévitique, il dit très clairement 26-20, c'est écrit très clairement là-bas, vos forces s'épuisera inutilement. On se fatigue pour rien. Votre terre ne donnera pas ses produits. On pourrait vous regarder même ce verset de manière spirituelle. Les arbres de la terre vont pas donner leurs fruits. On peut regarder ça de manière psychologique. Et on peut regarder ça de manière spirituelle, ce verset-là. Ce serait quand même incroyable. D'accord? Qu'on va s'épuiser pour rien, même dans le domaine spirituel. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on fait? Intérieurement, on a décidé quoi? On a décidé de se couper. Voilà. On a décidé totalement de se couper. On n'en veut pas. Voilà. C'est terminé. Il y a pas la bénédiction. C'est l'inverse de la bénédiction qui est écrite dans le livre du Deutéronome, où la terre et les fruits abondent en Israël, mais si Israël est fidèle. Encore une fois, être fidèle, ce n'est pas être perfectionniste. Bien sûr qu'on commet des péchés. Encore une fois, Jean le dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Donc vous pouvez aller voir dans le livre du Deutéronome, le chapitre 28, le verset 4 là-bas. Donc en fait, c'est pire qu'un châtiment. Pourquoi? Parce que de ce qui est écrit dans le Lévitique, c'est que l'homme peut supporter une fatigue. Il peut supporter une peine, il peut supporter une fatigue. Mais s'il y a un résultat au fond, s'il y a un résultat à la fin. Mais souffrir sans fruit, mais ça c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà ce qui est écrit dans le livre du Lévitique, voilà ce qui se passe. C'est insupportable. On gaspille nos forces, on gaspille notre énergie spirituelle. Et où est-ce que ça va? Ça va dans n'importe quoi. Voilà. Il n'y a plus d'arbres. Vous voyez, comme quand Jésus l'a maudit l'arbre, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus les fruits. Il n'y a plus d'union, véritablement. Voilà. Les pères de l'Église vont voir dans ce passage du Lévitique, hein, à peu près la même chose, ça revient à peu près même, vous savez, quand on touche au spirituel, c'est-à-dire que, bien sûr que chacun va venir avec son approche, on l'a dit plusieurs fois, d'accord, bien évidemment, mais dès qu'on touche pas, mettons à l'incarnation, la Trinité, ça se rejoint plus ou moins. Bon, avec l'accent mis des fois plus sur l'âme, mais par contre pour les Juifs, ça va être véritablement sur le corps et sur l'âme. Voilà, pas seulement les Juifs, même Saint Irénée. Mais les pères de l'Église vont voir dans ce message une figure de la stérilité spirituelle de l'âme, totalement. Saint Augustin dira, lorsque l'homme travaille sans la grâce, eh ben ses œuvres sont vaines et ses fruits sont secs. Ça veut dire que concrètement, et on le voit bien par rapport à ce verset de Lévitique et ce qui se passe là maintenant dans la famine avec Ruth, et ce qu'on peut voir peut-être aujourd'hui dans notre monde, ce qu'apporte véritablement le Christ. Vous voyez, le Christ, ce n'est pas que spirituel. On n'est pas dans du spiritisme. Le Christ dira très clairement, demeurez dans le Christ, vous allez porter du fruit. Dans Saint Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus, c'est porter du fruit. Saint Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est limpide. Alors bon, il va y avoir des commentaires rabbiniques maintenant sur ça. Exemple, Rachi, que vous connaissez, un grand commentateur exégétique, dira lui que du Moyen-Âge, donc dira lui que la famine, c'est comme une punition collective. Et Elimelech, l'homme qui est riche, mais il aurait dû soutenir les pauvres. Et pas être égocentrique, pas être égoïste, pas de dire vous connaissez la fin de la phrase, je me, hein, ben non, tu quittes pas le bateau mon frère là, non, c'est pas comme ça. Mais posons-nous la question, est-ce que nous sommes pas tombés nous aussi dans un égoïsme égocentrique spirituel? Où se trouve réellement cette fraternité, cette collectivité? Cette solidarité d'abord spirituelle, divine, au-delà des mots, parce qu'on peut être riche spirituellement, hein.
Il y a un autre commentateur, un autre rabbin, qui dira qui souligne que le départ pour Moab, c'est un manque de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu aussi pouvait très bien nourrir, même en temps de famine. Il y a une différence d'approche, d'accord? L'acte peut être le même, mais il y a une différence d'approche. Je vous explique de quoi je veux parler. Lorsqu'on regarde, et donc lorsqu'on on réfléchit à partir du réel, on va dire exemple, le réel c'est les versets. Lorsqu'on regarde que Dieu dit à Abraham, tu vas recevoir plein de bénédictions, il arrive en terre sainte, tac, famine. Lui, il s'en va. Il va aller en Égypte. D'ailleurs, après, il va y retourner en terre sainte. Bon, mais il s'en va. Mais c'est pas la même chose. Il laisse pas tomber tout un peuple. Il veut pas compter sur le miracle. Voilà. Même chose quand ça arrive une famine en terre sainte avec Isaac. Mais cette fois-ci, Dieu va dire à Isaac, tu sors pas de la terre sainte. Lui aussi voulait sortir, voulait faire comme son papa. Mais il lui dit non, toi tu restes. Toi tu vas pas sortir de la terre sainte. Tu resteras en terre sainte. Et puis pour une autre raison, Jacob, comme on l'a vu, il sort de la terre sainte. Très bien. Mais là, ça n'a rien à voir. Le gars, il se fait la malle, excuse-moi du terme. Pour rester, je lui demande pardon, d'accord? Il s'en va. Il quitte tout. Mais attends, t'as de l'argent, je vais soutenir les pauvres. Pendant un certain temps. Tu verras après. Ce qui se passe. Eh ben non. L'égoïsme, l'égocentrisme, au niveau politique, au niveau économique, au niveau de piquer des territoires, au niveau de la richesse, au niveau... Est-ce qu'on vit pas comme ça aujourd'hui? Chacun de son catholicisme, chez soi. Alors là, ça a réussi, hein. L'église en privé et la politique ou la laïcité à l'extérieur et à l'intérieur la religion. Mais là, c'est même plus l'intérieur la religion, c'est chacun qui vit pratiquement son catholicisme. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça, mes frères et sœurs? Faut poser la question, la vérité. La vérité nous rendra libres sans juger personne. Mais en tout cas, Dieu pouvait très bien nourrir même en temps de famine. Et comme on a dit, pour la théologie mystique juive et même chrétienne de toute façon, hein, voilà, quand il y a une famine, c'est tout d'un coup la présence de Dieu qui s'en va, qui est plus là. C'est le retrait de la présence de Dieu. C'est Israël qui s'éloigne de l'alliance. Donc il y a un lien entre le spirituel et le matériel. Lorsque Israël s'éloigne de l'alliance, la présence divine se retire et les bénédictions de la terre ne viennent pas. Les bénédictions de la terre se tarissent. Il y a pas, c'est pas un côté terre, un côté ciel. Non, c'est le ciel et la terre. Alors, ce qui est au ciel est au ciel, ce qui est la terre, la terre. Et je vous ai déjà dit que c'est pas nouveau ce que Jésus a dit. Donne à César ce qui appartient à César et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, quand j'entends sur le plateau d'internet ou ailleurs, ah oui, Jésus, il a dit comme si ça venait de chez lui. Non, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs l'ont très bien compris. C'est que ça circulait déjà, le sujet, que on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu, on rend à César à la politique ce qui appartient à la politique. Il y a le ciel et la terre, mais c'est pas fromage ou dessert. Et on voit bien qu'il y a un impact entre le ciel et la terre. Si le ciel ne donne pas la pluie à la terre peut pas faire pousser ses fruits. Même si aujourd'hui ils font plein de trafic. Donc si on s'éloigne de l'alliance, de la présence divine, les bénédictions de la terre dont on a besoin de nourriture pour vivre, matériellement, elles se tarissent et puis bon.
Et puis on peut voir aussi que même dans l'obscurité, et ça c'est très intéressant aussi, que contient Moab au départ, d'accord, puisque c'est l'idolâtrie totale, et même en plus ça va contre le peuple hébreu, comme on l'a dit, eh ben il y a un germe de lumière messianique. Voilà. Et ça c'est de la folie. Et on peut voir les choses autrement, d'une autre dimension. C'est parce qu'il y a une famine que l'homme part. Mais en vérité, il ne part pas pour ce que l'on a dit, ce que l'on croit, si on parle dans une autre dimension. C'est le divin qui l'y pousse pour en faire sortir une lumière cachée. C'est-à-dire que la famine, dans une autre dimension de lecture ou de regard, devient une invitation à retrouver une lumière cachée. À retrouver une lumière cachée. Et ça, c'est formidable aussi de voir la chose de cette façon-là. Même si le Midrash dit aussi que la famine dans la terre est d'abord une famine de Torah. Et ça, il nous suffit d'aller aussi dans le livre de Amos. Donc je vous propose d'aller dans le livre de Amos, le chapitre 8, le livre de Amos, le chapitre 8 et le verset 11. Dans le livre de Amos, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur et l'Éternel, où j'enverrai la famine dans la terre, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. » Et c'est ce qu'on peut y avoir. Aujourd'hui, il ne manque de rien, hein, dans Amos 8, 11. Hein. Il nous manque de rien. On a des richesses incroyables. On a quand même aujourd'hui, même avant, mais en tout cas, je parle pour notre époque, on a des richesses incroyables. Et regardez la prophétie de Amos. C'est pour ça que le Midrash va avoir une famine de la Torah, de la parole de Dieu, une sécheresse au niveau des sens. Et puisqu'il y a une sécheresse, une famine au niveau de la Torah, au niveau de la parole de Dieu, obligé au niveau éthique, au niveau moral, ça tient pas. Donc Amos nous dit, ce n'est pas une disette, donc une famine. Ce n'est pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et regardez ce qu'il nous dit Amos, qui est incroyable. Ils seront là en train de errer d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Voilà. Le Midrash nous dira donc que le pain manque parce que la parole de Dieu manque. Et c'est pour ça que Jésus va reprendre ce que le Midrash va nous dire, et va reprendre ce que le livre du Deutéronome va nous dire dans son épreuve avec le serpent, avec le démon. Je veux dire, là-bas, qu'est-ce qu'il raconte? On ne vit pas que de pain, mais on se nourrit de la parole de Dieu. Voilà. Et donc là, une sécheresse spirituelle, une sécheresse de la parole de Dieu. Alors posons-nous la question nous aussi. Où est-ce que nous en sommes face à la Torah, face à l'étude vraiment des évangiles, de la Torah, des évangiles? Pas seulement d'aller à la messe et d'écouter, voilà, ce qui va dire dans les versets que l'Église va nous proposer. Et qu'encore une fois, sans juger personne, si vous sortez de la messe, vous posez la question, c'était quoi l'évangile du jour? C'était quoi l'épître de Paul du jour? C'était quoi le psaume du jour? Est-ce qu'il n'y a pas une sécheresse si chacun d'entre nous aujourd'hui ne va pas étudier, méditer samedi, voilà, le jour de Shabbat, ce que l'Église va donner pour dimanche, se préparer, ou samedi soir, ou dimanche matin avant la messe? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine sécheresse si on ne se prépare pas à étudier, à méditer, à contempler ce qu'on va recevoir, même si ça nous dépasse totalement? Mais au moins ce que l'intelligence humaine, ce que l'intelligence spirituelle peut concevoir et se nourrir sur la divine Eucharistie. Est-ce qu'ici on n'est pas dans une certaine sécheresse et une certaine habitude et routine? On va à la messe le dimanche. C'est à réfléchir et à méditer, sans se culpabiliser, mais c'est à réfléchir.
Et puis d'autres diront dans le monde juif, dans le monde mystique juif, que en vérité chaque histoire historique contient une allusion à la structure véritablement des mondes spirituels. Et ça revient exactement à ce que dit Paul, que d'abord les combats sont d'abord le combat spirituel. Et donc la sortie vers Moab, vers ce peuple païen au départ, même qui haït le peuple hébreu, c'est une descente dans les mondes les plus bas, mais pour aller chercher cette parcelle divine, vous voyez, cette énergie divine qui sera incarnée, d'accord, qui sera manifestée, qui sera révélée par le personnage de Ruth. Voilà, qui sera révélée par le personnage de Ruth. Voilà, c'est incroyable, hein. Parce que bien sûr, on l'a dit, Moab va être perçu comme l'exil, d'accord. Élisabeth de la Trinité parlera que nous sommes encore en exil même ici, voilà. Mais c'est perçu comme l'exil la plus basse qui descend dans les mondes où il y a vraiment la séparation avec le divin pour faire sortir l'étincelle divine de royauté qui sera Ruth. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais, ça c'est magnifique, vous voyez. C'est de la folie. Pour faire sortir, pour exfiltrer, voilà, exfiltrer ou extirper, pardon, cette étincelle de royauté qui va s'incarner, qui va se manifester dans la femme qui est Ruth. Voilà. C'est pour ça que c'est la maison du pain. On ne voit pas pour l'instant la maison du pain par rapport à Jésus. On reste en Ruth, hein. Bethléem, pardon, maison du pain. La maison de nourricière. Quand elle est vide, cette maison du pain, c'est pour ça que David dira, j'attends qu'une seule chose, demeurer dans la maison du pain, dans la maison du Seigneur. J'aspire une seule chose, je désire ta maison. Qu'avez-vous fait de la maison de mon père? Quand elle est vide, l'homme se détourne. L'homme se détourne. Mais c'est Dieu qui choisit de revenir, mais autrement. Il va pousser l'être humain à aller chercher l'étincelle divine, la personne, et cette personne, ça sera Ruth. Et quand on médite, quand on contemple cette histoire-là, cet événement-là, waouh, qu'en fait chaque crise individuelle, c'est pour ça que Jésus il tombe, il se relève, mais chaque crise individuelle, et même en vérité, chaque crise collective ou de société, de pays, de peuple, il y a derrière aussi un déguisement de la providence divine. Rien se fait au hasard. Là où l'être humain fuit pour se mettre à la place de Dieu, qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, on l'a dit, il faut dénoncer le mal, le pas bien. On fait la séparation entre pécheur et péché. Mais là où l'homme fuit, la présence divine est toujours là. Il n'y a pas l'endroit vide de Dieu. Là où l'homme croit fuir Dieu et être à la place de Dieu, Dieu l'attend toujours. Et même plus encore, Dieu l'attend déjà. Combien on a vu des gens qui étaient contre Dieu, même chez les communismes d'avant, et tac, conversion. Voilà. On peut aborder, c'est important aussi d'aborder ça sur le plan psychologique parce qu'on n'est pas fait que de spirituel, on a dit. Et on n'est pas fait non plus d'économie, de politique. Donc on n'est pas non plus des êtres spirituels et des êtres économiques et politiques seulement. On a une psychologie, on a une sensibilité. Donc le départ d'Elimelech, c'est une fuite devant l'angoisse. Il a une angoisse, ce personnage. Qui peut le juger? Qui peut juger la réaction d'une personne devant une angoisse? Allez, dites-le-moi. Même Jacob, plusieurs fois, il a eu peur. Rappelez-vous, quand on a fait le personnage de Jacob et que Dieu s'est révélé à Jacob, plusieurs fois, il a eu peur. Pourtant, Jacob reste un prophète, même s'il n'est pas nommé prophète. C'est lui qui va sortir les 12 tribus. Et Dieu, à chaque fois, il était avec lui dans toutes ces pérégrinations qu'il a pu faire. Partout où il est parti, partout où il est allé, partout où il est là, ce qu'il a fait. Il a des angoisses, il a des peurs. Ne juge pas une personne tant que t'es pas à sa place devant une personne qui a des peurs ou des angoisses. Ne juge pas une personne devant une crise de confiance. Elle perd confiance. Elle n'a pas confiance en elle. Pour X raisons.
l'éducation, le regard de ses parents, le regard sur elle-même. Elle n'a pas de confiance, donc elle a une crise. Elle quitte tout. Il y en a même qui font des dépressions. Il y en a qui vont aller même dans la drogue, dans l'alcool. Pardon. Voilà le départ de Elimelech. Une fuite devant l'angoisse, devant la crise de confiance. La peur, ça déconnecte l'homme de sa dimension divine. Mais la peur apparaît pour la première fois. Et c'est important, vous voyez, d'aborder la parole de Dieu aussi de manière psychologique. La première peur va apparaître la première fois avec Adam. Il s'est déconnecté de Dieu. Il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. J'ai eu peur. La première peur tout au départ vient du péché originel. Après, et après cette peur, elle va venir par les traumatismes psychologiques qu'un enfant va pouvoir naître. Peu importe les angoisses, la naissance, tout ce qu'on sait, tout le processus qu'on peut avoir, qu'on connaît, d'accord, psychologique, les événements qu'il va vivre, peu importe. Les gens qui sont partis dans les camps, pas dans les camps, les gens qui ont eu peur, pas eu peur, dans leur vie, voilà. Après, ça passe d'abord dans la vie. Mais la première peur, la première cause de peur, la première source de peur, elle vient pour une déconnexion de l'homme dans sa dimension, à sa relation à Dieu. C'est Adam, j'ai eu peur. Quand il était en relation avec Dieu, il n'avait pas peur. Au contraire, il était content. Ah oui, je te nomme Isha, moi je me nomme Ish, je suis content, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair, il a fait la fête. Il a peut-être dansé, je sais pas, il a fait la fête, la Bible est restée très restreinte, mais on voit qu'il est content, je vais te nommer feu. Et moi, Isha, c'est le feu divin, c'est la lumière divine. Allez, viens, on fait la fête. Mais sa déconnexion avec Dieu a amené une peur. C'est-à-dire que toutes nos peurs psychologiques, elles prennent une première source dans le milieu spirituel. Le spirituel n'est pas le psychologie, mais le psychologie ne vient pas par lui-même. Il n'est pas sa propre cause. C'est comme moi. Et comme vous, vous n'êtes pas votre propre cause. Vous êtes la cause d'une relation intime entre le papa et la maman, plus la participation de Dieu. Ma peur psychologique, ou votre peur psychologique si vous en avez, n'est pas la première cause. La toute première cause, c'est à cause du péché originel, notre déconnexion à Dieu. Même si le spirituel n'est pas la psychologie, bien évidemment, ça c'est le b.a.-ba, mais c'est en lien. On n'est pas fragmenté ou on n'est pas coupé. Le corps, exemple, a un impact sur le cerveau et sur l'intelligence. Exemple, quelqu'un qui va manger trop peut plus réfléchir. Voilà, on te dit de manger moins. La nourriture va avoir un impact. Et vice versa. Le spirituel aura un impact sur notre corps. C'est relié, c'est le ciel et la terre. Le ciel et la terre. C'est pas le spirituel ou le psychologie. Ou le psychologie et le spirituel, c'est relié. Il y a des impacts l'un sur l'autre. Mais c'est pas la même chose. Le ciel n'est pas la terre et la terre n'est pas le ciel.
Donc la peur, ça déconnecte l'homme de sa dimension divine. Une personne que vous avez en face de vous qui a peur, qu'est-ce qu'on va la juger? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Parce qu'une personne, même qui va vivre une épreuve, même qui va vivre une certaine famine, si lui, il n'a pas un manque de confiance en Dieu, exemple, par rapport à ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, d'accord? Il fera confiance en Dieu. Voilà. Moi, je fais confiance en Dieu. Dieu peut tout pouvoir. Jésus dira, ne vous préoccupez pas de lendemain. Les oiseaux trouvent leur nourriture. Vous aussi, quand vous cassez pas la tête, occupez-vous du royaume des cieux et votre nourriture sera donnée. Pas surcroît. Très bien. Donc, le départ, ça révèle que nous sommes coupés de notre racine intérieure qui est le Christ. Maintenant, lorsque nous sommes touchés de manière psychologique, alors je vais aller voir le psychologue, très bien, mais la cause première n'est pas là. D'ailleurs, en plus, je dis toujours, ce n'est pas le psychologue qui guérit. Il a des clés pour comprendre, des mots pour vous faire parler. C'est Dieu qui guérit à travers lui, si lui déjà il a la possibilité de pouvoir guérir. C'est comme Dieu qui a donné la force au docteur de pouvoir guérir. Quand un membre du corps, il est pas bon, il est cassé, il a, je sais pas. C'est pas le docteur, c'est la science qui l'a appris, mais cette science, qui c'est qui lui a donné? C'est Dieu. La cause première, c'est Dieu. Et donc, chaque décision de fuite, comme a fait Elimelech, mais il n'y a pas qu'Elimelech. On voit aussi dans le livre de la Torah, on va revenir à Moïse, quand tout d'un coup, on pourra le voir dans le livre, d'accord, de la Torah, où les espions, ils vont aller espionner la Terre Sainte, ils reviennent, et puis ils vont faire de la médisance. Après, Moïse, donc, il y aura une catastrophe là-bas. Et ensuite, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un groupe qui va vouloir monter faire la guerre, sans autorisation. Ils vont se faire décapiter, ils vont mourir totalement, par les gens qui sont en Terre Sainte de l'époque. Pourquoi? Parce qu'une décision, une fuite, sans la consultation divine, ça engendre la perte. C'est pour ça que le roi David, il demandait à Dieu, est-ce que je peux aller faire la guerre? Est-ce que je peux pas aller faire la guerre? Pourquoi on me pose la question comme ça? Le roi David était un imbécile, excuse-moi, je vous parle franchement, il était un imbécile, il savait pas réfléchir par lui-même. Pourtant, lorsque vous prenez le livre de Samuel, mettons, qu'on fera le personnage de David, c'est magnifique. Mais à chaque fois, il a demandé à Dieu, est-ce que je peux aller faire la guerre pour celui? Est-ce que je peux aller faire la guerre contre les Philistins? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Et quand il demande pas ce que je peux faire, si je peux faire ça, tlac! La faute avec Bersheva, avec Batsabé. Voilà. Voilà. Chaque décision, on demande la consultation de Dieu. Même dans notre vie de tous les jours, changer de travail, une opportunité, changer de domicile. Bon, ça après, si mettons le propriétaire il te dit de partir, ben tu pars, t'as pas le choix, là c'est autre chose. Mais si t'as envie de déménager, toi. Et ça c'est important. Parce que sinon, c'est la fuite qui domine en nous, ce n'est plus l'écoute de Dieu. Et la présence de Dieu, il y a un commentaire magnifique aussi, mystique juif, que j'ai vu aussi, sur ce verset, hein. Vous voyez, que sur un verset, comment on peut développer des choses, c'est incroyable, hein. Et on n'est pas obligé de courir, encore une fois. On n'est pas obligé de prendre que l'idée. La parole de Dieu, c'est infini. Il y a un autre commentaire que j'ai vu aussi, en méditant ce verset, qui était écrit en araméen, et qui dit que lorsque la présence de Dieu se retire de l'homme, c'est à quel moment? Et ça, c'est vachement important pour... Bon, tout ce qu'on a dit, c'était important. Mais ça, c'est... La présence de Dieu se retire quand l'homme cesse de se tenir debout dans sa vocation. Eh ben oui, si tu mets le genou à la place du foie, ça fonctionne pas. C'est quoi ta vocation? C'est quoi ta vocation? Et le départ d'Elimelech, c'est comme ça que c'est vu par ce commentaire araméen. C'est quoi? C'est le refus de son propre appel intérieur. On voudrait être autre chose. On voudrait être autrement. On voudrait être une autre personne. Mais on voudrait pas être soi-même dans sa propre vocation. Être à sa place. Prendre sa place. Saint Paul, il parle que l'Église, c'est tout le corps humain.
comme un corps, mais chaque membre du corps est à sa place. Et comme chaque membre du corps, il fait sa vocation, eh ben le corps, il fonctionne correctement. C'est quoi ta vocation en tant que femme? Déjà, puisque là on passe de Ruth, mais aussi en tant qu'homme, hein. Vous inquiétez pas, hein. Mais c'est quoi ta vocation? Le départ de Elimelech, c'est le refus de son propre appel intérieur. C'est le refus de son propre appel intérieur. Et en balancement de cela, j'aime pas comparer les gens. Vous savez, les gens de la Bible, j'aime pas les comparer. D'accord? Voilà. C'est pas, on compare pas une personne pour écraser une autre. Mais en mettant miroir à cela, qui va nous faire on peut dire, boomerang chez nous, un miroir chez nous, c'est Marie. Marie qui va accepter, qui va accueillir sa vocation, même si ça piche pas tout au départ. D'ailleurs, Jésus lui dira, tu savais pas, je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est Marie qui accueille déjà sa vocation. Elle accueille sa vocation. Alors, à partir du moment où elle accueille sa vocation, c'est bon, même si tu comprends pas tout. Et c'est pour ça que Marie va pouvoir nous aider à, voilà, regardez comment Marie va pouvoir nous aider psychologiquement et spirituellement, donc humainement, dans toute notre réalité humaine et spirituelle, à accueillir notre vocation. Parce que elle a accueilli sa vocation, même si elle a une question. Comment, mais c'est normal, c'est une mère juive, les juifs ils ont les questions, hein, les rabbins de l'époque, enfin dire. D'accord? Bon, ben voilà. Bon, et ben comment ça va se passer? Elle discute avec l'ange. C'est pas, oui, tu fais comme ça, et puis tac, elle se pas pris. Non, non. Vous savez très bien, chez les rabbins, chez les juifs, on discute avec Dieu, on discute avec les anges, on discute avec tout le monde. C'est pas de remettre en question, des fois, mais c'est de discuter. On discute, on pose des questions. C'est pas, on reçoit un message de Dieu, tati, tata. Non, non, non. Tu reçois un message de Dieu, ça, c'est encore autre chose. Tu poses la question à Dieu. Comment ça va se faire? Tatati, tatata, comme Marie. Ah là, il faut prendre la méthode juive, là, hein. C'est pas simplement j'ai reçu un message de Dieu et puis voilà, Dieu m'a dit comme ci, Dieu m'a dit comme ça. Non, non. Marie reçoit un message de Dieu, elle discute, oh, 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 et petit ange là-haut, comment ça va se faire réaliser ton truc là, hein? Moi, je connais pas de mec, hein. Excuse-moi du terme, d'accord? Il n'est pas question, ça fonctionne comme ça, hein. Et l'ange, il se soumet à sa question parce qu'il va lui répondre. C'est marrant, hein. On reviendra sur ça. Mais Marie, elle accepte la vocation. Même si elle a des questions. C'est pas de remettre en question. C'est de poser les questions. Et c'est pour ça que le départ de Marie est un départ de là où elle est dans sa vocation. D'ailleurs, elle va aller directement voir Élisabeth, que vient vers ici la mère de mon Seigneur. Vous voyez, il y a des départs qui sont différents, qui sont pas la même chose. Donc Marie, elle, dans sa vocation, elle, on va dire, voilà, elle va bien sûr, elle va recevoir le pain vivant destiné à ceux qui meurent de faim. Je suis venu pour les malades, dira Jésus. Et à l'opposé, vous avez la fille de Elimelech. Donc, Elimelech refuse, fuit sa vocation intérieure. Marie accueille sa vocation. On reprendra sur ça, c'est extrêmement très important. Amen.